La tempête de neige hurlait comme une bête enragée sur les routes sinueuses des Alpes françaises. Émilie Moreau, PDG d'une entreprise tech parisienne, serrait le volant de sa voiture de luxe, les yeux plissés pour percer le mur blanc qui s'abattait devant elle. Soudain, un cri perçant déchira le silence assourdissant, une femme et un enfant, piégés dans une voiture embourbée, agitaient désespérément les bras. Émilie freina brutalement, son cœur cognant comme un marteau. Sans réfléchir, elle bondit dehors, affrontant le vent glacial qui lui fouettait le visage. Elle atteignit la portière gelée, l'ouvrit d'un coup sec, et tira la femme tremblante et sa petite fille vers la sécurité de son véhicule. « Montez vite » hurla-t-elle, ignorant la morsure du froid sur sa peau. À l'intérieur, la chaleur de l'habitacle enveloppa les rescapés comme un cocon. La femme, Sophie Laurent, serra sa fille contre elle, des larmes gelant sur ses joues. « Merci. Merci infiniment » murmura-t-elle d'une voix brisée. Émilie, encore sous le choc de l'adrénaline, jeta un regard dans le rétroviseur et sentit son monde basculer. Ce visage, ses yeux verts familiers, cette courbe du menton. C'était impossible. Sophie, sa Sophie d'il y a 10 ans. Celle qui avait disparu sans un mot après leur histoire d'amour clandestine à l'université? Émilie déglutit, forçant un sourire crispé. Je m'appelle Émilie. Et vous? Demanda-t-elle, feignant l'ignorance. Sophie leva les yeux, et un éclair de reconnaissance traversa son regard. Sophie. Et voici ma fille. Lila. La petite, âgée de 8 ans, leva un visage innocent vers Émilie, avec des yeux qui semblaient refléter les siens. La route vers le village le plus proche fut un calvaire. La neige continuait de tomber en rafales, forçant Émilie à rouler au pas. Sophie raconta brièvement son histoire, elle rentrait d'un week-end chez des amis quand sa voiture avait dérapé. Divorcée depuis peu, elle élevait seule Lila à Lyon. Émilie écoutait, le cœur serré. 10 ans plus tôt, à la Sorbonne, elle s'était aimée en secret. Sophie, issue d'une famille catholique conservatrice, avait paniqué face à la réalité de leur relation. Un soir, elle avait annoncé à Émilie qu'elle partait, qu'elle ne pouvait pas vivre comme ça. Émilie avait pleuré, supplié, mais Sophie avait fui, se mariant peu après avec un homme pour normaliser sa vie. Émilie, blessée au plus profond, s'était jetée dans sa carrière, gravissant les échelons jusqu'à devenir une femme d'affaires impitoyable, cachant son orientation sous un vernis d'hétérosexualité factice pour plaire à ses parents bourgeois. Arrivée au chalet d'urgence du village, Émilie insista pour payer une chambre pour Sophie et Lila. « C'est le moins que je puisse faire, » dit-elle. Mais au moment de partir, Sophie la retint par le bras. « Émilie. C'est vraiment toi ?» murmura-t-elle. Émilie hocha la tête, les larmes aux yeux. « Oui. Et toi? Tu es partie sans un regard en arrière. » Sophie baissa les yeux. « J'avais peur. Ma famille. La société. » Lila, sentant la tension, se blottit contre sa mère. Émilie sentit une vague de colère monter. « Et maintenant? Tu es divorcée? Seule avec une enfant. Était-ce la peine? » Sophie ne répondit pas. Mais son silence en disait long. Le lendemain, la tempête s'apaisa, mais Émilie décida de rester. Elle appela son bureau pour reporter ses réunions, prétextant une urgence. Sophie et elle passèrent la journée à parler,
Prudemment d'abord, puis avec plus d'intensité. Lila jouait dans la neige dehors, insouciante. Émilie apprit que le mariage de Sophie avait été un échec. Son mari, un avocat ambitieux, l'avait quittée pour une autre, la laissant avec Lila. J'ai essayé d'être normale, avoua Sophie. Mais je n'ai jamais arrêté de penser à toi. Émilie sentit son cœur se fissurer. Moi aussi. Mais tu m'as brisé. Elles se regardèrent longuement, l'air chargé d'électricité. Soudain, Lila rentra en courant. Maman, regarde ce que j'ai trouvé. Elle tendait une photo tombée de la poche de Sophie, une vieille image d'Émilie et Sophie, enlacées à l'université. Sophie pâlit. Émilie prit la photo, stupéfaite. Tu l'as gardée? Cette découverte raviva les braises. Émilie proposa d'aider Sophie à rentrer à Lyon. Mais en réalité, elle voulait comprendre. Pourquoi Sophie avait-elle fui? Était-ce seulement la peur? Au dîner, dans un petit restaurant du village, Sophie craqua. Ma mère m'a forcée. Elle a découvert nos lettres et m'a menacée de me déshériter. De me renier. J'étais jeune. Terrifiée. Émilie serra les poings. Et moi? Tu m'as laissée seule avec le vide. Sophie pleura. Je regrette chaque jour. Lila. Elle est ce qui me reste de bon. Émilie observa la petite, qui dessinait tranquillement. Une ressemblance frappante avec ses propres traits d'enfant. Un doute s'insinua. Quel âge a-t-elle exactement? Demanda-t-elle. Sophie hésita. 8 ans. Née en mars 2018. Émilie calcula mentalement, 9 mois après leur rupture. Son estomac se noua. La nuit venue, Émilie ne dormit pas. Elle repensait à leur dernière nuit ensemble, à l'intensité de leur amour. Sophie avait-elle conçu Lila avec son mari juste après? Ou y avait-il autre chose? Le lendemain, elle confronta Sophie. Dis-moi la vérité. Lila. Est-elle de lui? Sophie fondit en larmes. Non. C'est la tienne. J'ai utilisé un don de sperme anonyme. Mais j'ai choisi un profil qui te ressemblait. Je voulais un morceau de toi. Émilie recula. Choquée. Quoi? Tu as fait ça sans me le dire? Sophie hocha la tête. J'avais peur que tu refuses. Que ça complique tout. Émilie sentit la trahison la submerger. Elle avait une fille. Sans le savoir. Une famille volée par la peur et les mensonges. Émilie passa les jours suivants dans un tourbillon émotionnel. Elles restèrent au village, prétextant que les routes étaient encore impraticables. En réalité, Émilie avait besoin de temps pour digérer la révélation. Lila, innocente, s'attachait à elle. L'appelant « la dame gentille qui nous a sauvés ». Émilie jouait avec elle, construisant des bonhommes de neige. Mais son esprit bouillonnait. Comment Sophie avait-elle pu lui cacher ça? Était-ce de l'amour ou de la manipulation? Sophie, de son côté, alternait entre remords et défensive. J'ai fait ce que je pensais être le mieux, disait-elle. Pour nous protéger des jugements. Émilie rétorquait, et moi? J'ai vécu 10 ans en pensant que tu m'avais oublié. De retour à Paris, Émilie invita Sophie et Lila à séjourner chez elle. Dans son appartement haussmannien luxueux. Officiellement. Pour les aider à se remettre. Mais en vérité, elle voulait tester cette nouvelle réalité. Ses parents, ignorant tout, l'appelaient pour des dîners familiaux. Émilie, fille unique d'un couple d'avocats conservateurs,
avait toujours évité les sujets personnels. Quand vas-tu te marier ? Demanda sa mère au téléphone. Émilie raccrocha. Frustrée. Sophie, entendant la conversation, posa une main sur son épaule. C'est pour ça que j'ai fui. La pression est écrasante. Émilie se tourna vers elle. Mais maintenant ? On pourrait essayer. Sophie hésita. Avec Lila ? Et ta carrière ? Les conflits intérieurs s'intensifiaient. Émilie, au bureau, distrait, annulait des réunions. Ses employés murmuraient. Une collègue proche, Marie, la confronta. Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu sembles hantée. Émilie confia une partie de l'histoire, omettant les détails LGBT. Marie conseilla, suis ton cœur. Mais protège-toi. Chez elle, Sophie et Émilie partageaient des moments tendres, des dîners, des promenades au jardin du Luxembourg. Lila riait, inconsciente des tensions. Mais un soir, Sophie reçut un appel de son ex-mari. Il veut la garde partagée ? Murmura-t-elle. Émilie explosa, dis-lui la vérité. Lila n'est pas de lui. Sophie pâlit. Il le sait. C'était notre accord, il acceptait pour couvrir les apparences. Cette révélation fut un coup de poignard. Sophie avait orchestré un mariage de convenance pour masquer sa sexualité et élever Lila, normalement. Émilie se sentit trahie doublement. Tu as utilisé un homme pour me remplacer, hurla-t-elle. Sophie pleura, non. C'était pour survivre. Ma famille m'aurait rejetée. Lila, effrayée par les cris, se cacha. Émilie s'en voulut. Mais la colère l'emportait. Elle sortit, errant dans les rues pluvieuses de Paris. Ses pensées tourbillonnaient, amour, trahison, société. En France, le mariage gay était légal depuis 2013. Mais les préjugés persistaient, surtout dans les cercles conservateurs. Le lendemain, Émilie rentra pour trouver Sophie en train de faire les valises. On part. Je ne veux pas te détruire. Émilie la retint. Attends. Parlons. Elles s'assirent. Et Sophie raconta tout, la pression familiale, les menaces de sa mère, la peur du rejet social. J'ai choisi la sécurité. Mais j'ai perdu l'amour. Émilie, émue, admit ses propres peurs, j'ai caché qui je suis pour réussir. Ma carrière en dépend. Elles s'embrassèrent pour la première fois en 10 ans. Un baiser chargé d'émotions refoulées. Mais Lila entra, maman. Pourquoi tu pleures ? Sophie la serra. C'est du bonheur ? Ma chérie. Pourtant, les nuages s'amoncelaient. Les parents d'Émilie annoncèrent une visite surprise. Paniquée, Émilie demanda à Sophie de se faire passer pour une amie. Sophie accepta, mais avec amertume. Au dîner, la mère d'Émilie, une femme stricte, observa Sophie et Lila. Une amie divorcée ? Attention, Émilie. Les apparences comptent dans ton milieu. Émilie bouillonnait intérieurement. Son père, plus taciturne, ajouta, tu devrais penser à fonder une famille. À ton âge. Sophie, sous la table, serra la main d'Émilie. Après leur départ, Émilie explosa, je ne peux plus vivre comme ça. Sophie la calma, alors. Dis-leur. Émilie décida de confronter sa famille. Elle organisa un déjeuner. Tremblante, elle avoua, je suis lesbienne. Et Sophie est plus qu'une amie. Sa mère blêmit.
C'est une phase. Pense à nous. À la réputation. Son père resta silencieux. Puis, je t'aime. Mais je ne comprends pas. Ils partirent fâchés. Émilie s'effondra. Sophie la consola, c'était courageux. Mais le prix était élevé, appel furieux. Menace de couper les ponts. Les semaines suivantes furent un champ de mines. Émilie, au travail, affrontait des rumeurs. Un actionnaire conservateur apprit la nouvelle et menaça de se retirer. Votre vie privée affecte l'image de l'entreprise ? Dit-il. Émilie défendit sa position, ma vie personnelle n'impacte pas mes compétences. Mais intérieurement, elle doutait. Sophie, de son côté, affrontait sa propre famille. Sa mère, apprenant pour Émilie. Lapla, tu vas détruire la vie de Lila. Les enfants ont besoin d'un père et d'une mère. Sophie raccrocha. Tremblante. Lila, sentant les tensions, posait des questions. Pourquoi mamie est fâchée ? Sophie expliquait vaguement, les adultes ont des désaccords. Les confrontations s'enchaînaient. Émilie et Sophie décidèrent de vivre ensemble. Mais les obstacles surgissaient. L'ex-mari de Sophie, apprenant la vérité, demanda la garde exclusive. Une relation homosexuelle n'est pas stable pour un enfant ? Argatait-il au tribunal. Émilie, furieuse, engagea un avocat. Le procès fut un calvaire, témoignage sur la moralité. Jugements sociaux. Sophie craqua sous la pression, peut-être qu'il a raison. Peut-être que je devrais renoncer. Émilie la secoua, non. On se bat pour nous. Pour Lila. Au milieu du chaos, un moment de trahison surgit. Marie, la collègue d'Émilie, jalouse de sa promotion manquée, répandit des rumeurs au bureau. Émilie mélange vie privée et professionnelle. Émilie la confronta, pourquoi ? Je te faisais confiance. Marie avoua, tu as tout. Et moi rien. Blessée, Émilie la licencia. Mais le dommage était fait. Les médias s'emparèrent de l'histoire, PDG lesbienne dans un scandale familial. Émilie reçut des menaces anonymes. Des insultes en ligne. Sophie, terrifiée, suggéra, peut-être qu'on arrête. Pour Lila. Émilie refusa, c'est ce que la société veut, nous briser. Les dilemmes moraux s'approfondissaient. Émilie se questionnait, valait-il la peine de tout risquer pour l'amour ? Sophie, hantée par son passé, doutait de ses choix. Un soir, elles discutèrent jusqu'à l'aube. J'ai trahi notre amour en fuyant, admit Sophie. Et moi ? En me cachant, répondit Émilie. Lila, endormie, symbolisait leur enjeu. Elles décidèrent de se battre. Mais le coup était lourd, amis perdus. Famille divisée. Une confrontation majeure eut lieu avec la mère de Sophie. Elle débarqua à Paris, exigeant de voir Lila. Tu vas la corrompre, hurla-t-elle. Sophie, forte pour la première fois, répliqua, non. Maman. C'est toi qui me corromps avec tes préjugés. La mère partit en larmes, mais promit de réfléchir. Émilie, admirative, serra Sophie. Tu es forte. Mais intérieurement, elle craignait la suite. Le tribunal rendit son verdict, garde partagée. Mais avec condition. L'ex-mari, finalement, recula, admettant que Sophie était une bonne mère. Une petite victoire, mais les cicatrices restaient. Émilie, épuisée,
prit un congé. Elles partirent en vacances en Provence pour se reconstruire. Là, au milieu des lavandes, elles parlèrent de l'avenir. On peut y arriver, dit Émilie. Sophie sourit, oui. Ensemble. Pourtant, un nouveau choc attendait. Émilie reçut un appel de son père, ta mère est hospitalisée. Stress. Coupable. Elle rentra précipitamment. À l'hôpital, sa mère murmura, je t'aime, mais je ne peux pas accepter. Émilie pleura, et c'est pour moi. Le père intervint, donne-nous du temps. Émilie rentra. Dévastée. Sophie la consola. Mais le doute s'installa, valait-il la peine de détruire des familles pour leur amour? Les mois passèrent, marqués par des hauts et des bas. Émilie reprit le travail, plus déterminée. Elle lança une campagne pour la diversité dans son entreprise, transformant sa douleur en action. Les actionnaires, initialement réticents, virent les bénéfices, images modernes, attractivité pour les talents. Sophie, encouragée, reprit des études en psychologie pour aider d'autres femmes dans des situations similaires. Lila s'adaptait, heureuse avec deux mamans. Mais les ombres persistaient. Une trahison inattendue surgit de l'intérieur. Sophie, sous pression, contacta secrètement son ex-mari pour un arrangement. Juste pour apaiser ma famille, se justifia-t-elle quand Émilie découvrit les messages. Émilie, furieuse, hurla, tu me trahis encore. Sophie pleura, j'ai peur de tout perdre. Elles se disputèrent violemment, Lila assistant à la scène. Émilie partit, claquant la porte. Seule dans un hôtel, elle réfléchit, l'amour valait-il ces sacrifices constants? Le lendemain, Sophie la chercha partout. Elles se retrouvèrent au Pont des Arts, symbole d'amours éternels. Pardon, murmura Sophie. J'ai paniqué. Émilie, les yeux rougis, répondit, on doit être honnête, ou ça ne marchera pas. Elles se réconcilièrent, mais la confiance était ébranlée. Les dilemmes moraux s'intensifiaient, devaient-elles prioriser leur relation ou le bien-être de Lila? La société, avec ses normes, pesait lourd. Une confrontation finale avec la famille d'Émilie eut lieu lors d'un dîner de réconciliation. La mère, remise, posa des questions incisives, et l'avenir de Lila? Les enfants ont besoin de stabilité. Émilie défendit, l'amour est stable. Le père, médiateur, admis, j'ai lu des articles. Peut-être que j'avais tort. La mère, réticente, promit d'essayer. Un pas en avant, mais fragile. Sophie affronta sa propre mère lors d'une visite. Accepte-nous, ou perds-nous, dit-elle fermement. La mère, en larmes, avoua, j'ai peur pour toi. La société est cruelle. Sophie répondit, mais le silence l'est plus. Elles se quittèrent sur une note d'espoir, mais incertaine. Les dommages accumulés menèrent à un point de rupture. Émilie, stressée, commit une erreur au travail, une décision hâtive coûta cher à l'entreprise. Les médias s'acharnèrent, scandale personnel affect professionnel. Elle envisagea de démissionner. Sophie la soutint, ne les laisse pas gagner. Mais Émilie doutait, ai-je tout sacrifié pour rien? Un soir, Lila tomba malade. À l'hôpital, Émilie et Sophie veillèrent ensemble. Le médecin, compatissant, dit,
Vous formez une belle famille. Cela raviva leur détermination. Lila guérit. Elles rentrèrent, plus unies. Mais le prix payé était visible, amis perdus. Carrières ébranlées. Cœurs cicatrisés. Les tensions culminèrent lors d'un événement social. Émilie fut invitée à une gala d'affaires, où elle devait parler de diversité. Sophie l'accompagna, défiant les regards. Un actionnaire hostile la confronta, « Votre choix de vie est une distraction. » Émilie répliqua, « Mon choix est ma force. » Applaudissements timides. Mais la presse titra, « PDG défie les normes. » À la maison, elles célébrèrent. Mais épuisées. La résolution vint progressivement. Les familles, lentement, s'adaptèrent. La mère d'Émilie invita Lila pour un thé. Un premier pas. Celle de Sophie envoya une lettre d'excuse. Émilie, promue, intégra Sophie dans sa vie publique. Elles se marièrent discrètement, entourées de quelques amis fidèles. Pourtant, les cicatrices restaient. Émilie repensait aux trahisons, aux sacrifices. Sophie, aux peurs surmontées. Lila grandissait, posant des questions sur leur histoire. Pourquoi c'était dur, demanda-t-elle un jour. Émilie répondit, parce que l'amour vrai défie le monde. Au fil du temps, elles trouvèrent la paix. Émilie écrivit un livre sur son parcours. Et dans d'autres. Sophie devint thérapeute, spécialisée dans les identités LGBT. Leur amour, forgé dans le feu, devint un phare. Mais était-ce le bon choix? Avaient-elles raison de tout risquer pour leur vérité? Au prix de tant de souffrances? Ou la société impose-t-elle des sacrifices trop lourds pour l'authenticité?